s'il était possible de parler de la responsabilité, je ne peux pas vous dire, comment on appelle ça. Vous êtes dans une série d'études concernant les responsables de l'Église. Et donc, j'ai essayé de réfléchir, d'autant plus que c'est un culte, pour voir un peu comment faire en sorte que chacun d'entre nous puisse se retrouver pour que également nous puissions gagner la semaine, parce que le dimanche est tellement important pour chacun d'entre nous, tellement qu'en semaine on court partout, donc on fera le maximum qu'on peut pour que évidemment nous puissions avancer. Alors je vous propose donc un sujet qui sera mis au tableau. Vous allez suivre les différentes étapes avec moi. Bon, chez nous c'est comme ça on fait. Avant cela, nous allons prier. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, pour ta grâce ce matin, et nous te bénissons pour l'action de ton esprit. Merci pour la direction, et merci également pour la parole qui a précédé la Sainte Seine. Nous voulons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous attendre à toi pour que ton bon esprit nous fasse du bien. Nous voulons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prendre autorité sur tout esprit qui ne te confesse pas, et prier pour que, oh Dieu, nos cœurs soient sensibles à ta voix, mais également tu puisses véritablement toucher les attentes de chacun d'entre nous. Révèle-toi à ton peuple ce matin, et qui est là, et qui est prêt à t'écouter. Que ta grâce, Seigneur, visite nos vases vides, et, oh Dieu, et donne à ce que ces vases, qui sont également vides, soient remplis par le Saint-Esprit, par la puissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Lisons rapidement Matthieu le chapitre 3 à partir du verset 13. Un texte que nous connaissons très bien, verset 13 au verset 17. Le chapitre 17, le verset 1 au verset 8. La technique, ça va arriver. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ailleurs, on dira, écoutez-le. Le chapitre 17, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrait. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils élevèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Amen. L'obéissance à Dieu, secret de la validation de nos vies.
bien l'obéissance à Dieu, secret de la validation des hommes clés pour être dans la pensée du pasteur par rapport aux responsables. Bien entendu, on ne peut pas détacher la vie des hommes. C'est les hommes qui font la vie, et donc une vie validée fait évidemment d'un être validé. L'obéissance à Dieu, le secret de la validation de nos vies, ou le secret de la validation des hommes clés. Et si on veut avancer, on dirait également secret de la validation des hommes clés pour des missions clés, à des endroits clés, pour ne pas dire à des postes clés. Si vous êtes un homme clé, un responsable clé, à un endroit clé, à un poste clé, vous avez besoin d'une validation. Valider, c'est certifier. Valider, c'est authentifier. Si nous voulons être un responsable, un chrétien, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un ouvrier, une ouvrière du Seigneur, capable de plaire au maître qui nous a enrôlés dans sa mission, dans son champ, nous avons besoin d'une certification. Pour ne pas parler comme dans les services publics. Nous avons besoin d'une validation, d'une authentification, en termes de papier ou en termes de dossier. Il faut une validation. Le royaume de Dieu n'a pas besoin des aventuriers. Mais le royaume de Dieu a besoin des hommes et des femmes sérieux. Parce que Dieu lui-même, il est sérieux. On peut dire Amen? Amen. N'hésitez pas à dire Amen. Dieu, il est sérieux dans son travail. Et Dieu, il est sérieux dans son œuvre. Dieu, il est sérieux dans sa mission. Et donc, tous ceux qui l'engagent dans sa mission, dans son royaume, dans son travail, ils ont besoin d'être certifiés. Ils ont besoin d'être validés. Ils ont besoin d'être authentifiés pour être des ouvriers valables, capables d'impacter des vies, mais également d'être véritablement une grande satisfaction pour le cœur de Dieu qui nous appelle, mais aussi pour l'assemblée qui attend de chaque ouvrier, homme de Dieu, ancien, diacre, diaconesse, bien entendu, des résultats pour une attention particulière par rapport, bien entendu, à certaines réalités qui nous entourent en tant qu'êtres humains sur cette terre. C'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de vivre une vie de validation si nous voulons être agréables à Dieu. Les deux textes que nous venons de lire relèvent quelques expressions. Et voici. Et voici. Et voici les cieux s'ouvrir. Et voici une voix. C'est fit d'entendre. Parlons bien entendu du baptême de Jésus, mais aussi parlons de la révélation que les disciples ont eue sur la montagne avec Jésus. Il a fallu ce déplacement de Jésus avec ses 3 disciples pour aller sur la montagne. Et cette montagne est comme une dimension partir d'un point A vers un point B qui vous amène à aller dans les hauteurs de la vie avec Jésus-Christ. Et une hauteur qui appelle à une validation de vie. La Bible dit que lorsque Jésus a pris ses disciples, et là, alors il leur a demandé de rester un peu, le temps qu'ils s'éloignent, et voici Jésus fut transfiguré, changeant d'aspect, et là, Élie et Moïse se sont apparus, parlant, s'entretenant avec Jésus-Christ.
Et les disciples, ils étaient tellement émerveillés de vivre une telle expérience, une telle révélation, qu'ils ont demandé, mais il serait nécessaire, important que nous restions ici, mais on va faire les 3 temps, il y a une tente pour toi, pour Élie et puis pour Moïse. Mais c'était justement un moment important dans le ministère, dans le service de ces disciples, pour les amener à comprendre que la vie, elle n'est pas faite chaque jour de rester en bas, mais elle est faite à un certain moment d'atteindre des dimensions de hauteur, et ces dimensions de hauteur qui nous valident vous permettent de rentrer dans une autre dimension de la révélation, du contact, de l'intimité et de voir des choses cachées qu'on a pu voir si on était encore dans la bassesse, mais plus qu'on monte, plus qu'on s'élève dans une dimension de relation avec Dieu, plus nous découvrons Dieu d'une autre façon. Alléluia. Si donc nos vies sont validées, nous allons avoir un service de qualité, un service de performance, mais un service également qui permettra à chacun d'entre nous d'être des cœurs et des vies validées, des vies agréables au Seigneur. Voyons quelques dimensions de la validation de nos vies, rattachées bien entendu à l'obéissance à Dieu. Disons simplement que valider, je l'ai dit en passant déjà, c'est certifier, c'est authentifier. Qu'est-ce qui a besoin d'être validé dans notre vie? Premièrement, Dieu veut valider ses promesses dans notre vie. Dieu a fait beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Mais ces promesses ne seront réelles et évidentes pour chacun d'entre nous que lorsque un cachet particulier est donné dans l'attente d'une promesse au sujet d'un travail, au sujet d'un enfant qu'on attend, au sujet d'un voyage, au sujet également d'une couverture quelconque. Et Dieu a tellement fait des promesses dans notre vie. La Bible dit, parlant de la promesse faite aux disciples pour recevoir le Saint-Esprit, et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres et ils ont été marqués d'une autre façon pour un service efficace, pour un service authentifié, pour un service de capacité à remporter des victoires face aux défis, face aux oppositions, face à la peur, face également à certains obstacles, bien entendu, auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains, en tant que femmes, en tant qu'hommes, limités dans notre chair. Dieu veut valider des promesses dans notre vie. Quelqu'un attend une promesse pour qu'elle s'accomplisse dans sa vie. Oui, c'est possible. Il t'a appelé, il t'a parlé, il t'a dit qu'il le fera. Tout ce qu'il te demande, reste patient et attend la prophétie du Seigneur. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Il y a des prophéties qui ont un cachet particulier pour un homme créé, une femme créée, mais qui a besoin également d'être attendu dans la patience. Attention au raccourci. Attention au raccourci. Vous savez, l'horloge de Dieu et l'horloge des hommes, c'est deux choses différentes. Alléluia. La Bible déclare que 1000 ans aux yeux de Dieu sont comme comment? Un jour. Nous on dit, ah, ça fait 10 ans que j'attends. Mais pour Dieu, ça fait à peine un seul jour. Nous avons besoin donc de connaître la parole de Dieu si nous voulons véritablement être des serviteurs de Dieu capables d'être patients pour attendre les promesses de Dieu. Dieu veut valider des vies. Dieu veut valider des promesses dans notre vie. Allons encore un peu devant. Dieu a des rendez-vous dans le parcours de sa mission avec chaque être humain. Ce matin, nous sommes à un rendez-vous de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui vous a convoqué, ni les anciens, ni les responsables. Mais celui qui nous a convoqués, il s'appelle Dieu. Amen. Il a parlé à chacun d'entre nous depuis toute la semaine. Et le rendez-vous avec Dieu, c'est un rendez-vous pour répondre aux attentes de chacun d'entre nous.
chaque rendez-vous avec Dieu, en termes de méditation de la parole de Dieu, en termes de la prière individuelle, c'est un rendez-vous qui a besoin d'être validé par l'action de son esprit pour dire, mon fils, tu n'es pas seul, mais je suis là. Nous avons chanté un cantique ce matin. Non, jamais seul. Nous ne sommes jamais seuls. Un enfant de Dieu n'est jamais seul. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Et si le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Alléluia. Et rien n'est impossible à celui par qui l'Esprit de Dieu et en qui l'Esprit de Dieu habite. Dieu a des rendez-vous. Les rendez-vous de Dieu ne sont pas limités à un endroit géographique. Mais les rendez-vous de Dieu sont fonction de la résidence de Dieu dans notre cœur, là. C'est le temple de Dieu, parce que la Bible déclare que notre corps, notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Si Dieu a fait de ta vie, de ton cœur, de ta personne, son temple, ça veut dire qu'à tout moment, il y a un rendez-vous entre toi et Dieu, au travers de l'intimité, de la relation que je entretiens chaque jour avec lui. C'est pourquoi il connaît mieux tes inquiétudes, il connaît mieux tes soucis, il connaît mieux les difficultés que tu traverses. Parce que souvent nous pensons que Dieu il est tellement très loin qu'on a besoin de crier, qu'on a besoin de sauter. Non, il n'est pas lui. Il est tout près que tu ne le penses. Alléluia. Il est tout près de toi. Il est en moi, il est en toi, et partout où tu es, Dieu il est présent. Parce que la Bible déclare qu'il remplit l'univers entier par sa présence. Alléluia. Si donc nous sommes des hommes clés, des responsables clés, qui ont permis à Dieu véritablement de marcher avec eux, il est possible qu'à chaque rendez-vous de la mission qu'il a confiée à chacun d'entre nous, nous puissions véritablement nous sentir capables d'aller de l'avant, lui parler, coopérer avec lui, collaborer avec lui, et évidemment, notre vie sera agréable au Maître qui nous enlève. Troisièmement, Dieu a besoin de valider des témoins. Des témoins. Les témoins, c'est ceux qui ont vu Jésus, qui l'ont expérimenté, mais également des témoins qui parlent du Seigneur par rapport à ce qui s'est passé un jour dans votre vie en termes du salut. Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et vous serez mes témoins. Acte 1, chapitre 8. Vous serez mes témoins partout. Nous sommes ici tous des témoins. Vous êtes des témoins de Jésus-Christ à Aubervilliers. Vous êtes des témoins de Jésus-Christ en France. Vous êtes des témoins de Jésus-Christ. Le pasteur, il est parti en Roumanie. Il est témoin de Jésus-Christ en Roumanie. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ à Abidjan. Mais nous ne pouvons pas être témoins si nous n'avons pas une validation de la part du Seigneur. Nous avons besoin d'une validation. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et le Saint-Esprit a validé la vie de chacun pour dire, désormais, vous pouvez aller partout, parler de moi, chasser les démons, prier pour les malades, et au nom de Jésus-Christ, les miracles allaient s'opérer. Alléluia! Oui, nous avons besoin de cette validation. Si vous n'êtes pas un responsable qui avait la validation de Dieu, il y aura des défis devant lesquels vous risquez de faire volte face. Je me rappelle une année, j'étais, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, à Odjéné, j'étais en vacances, je suis parti saluer un homme de Dieu qui était là-bas, et pendant la convention qui s'est tenue à Boaké, donc il m'a laissé à l'église, et un dimanche, j'ai demandé à certains responsables d'aller apporter l'évangile dans une cellule qui était à quelques kilomètres de Djéné, dans une petite ville qu'on appelle Bako. Ils sont arrivés après la réunion. Le monsieur, le receveur qui était là-bas, il avait un petit garçon, un petit-fils, qui est né de sa fille.
L'enfant avait 5 ans, mais l'enfant ne marche pas, l'enfant ne parle pas, et l'enfant ne dort pas. Et ils ont demandé, donc le monsieur a demandé aux responsables s'ils pouvaient prier pour l'enfant. Mais quand ils ont regardé l'enfant, ils ont dit non, ça, il faut que le pasteur vienne. Aïe. Ils sont venus me trouver au dîner, et après le culte, j'ai dit, mais non, vous devrez prier quand même pour l'enfant. Il a dit, ah, ce qu'on a vu là-bas, ça a besoin que vous arriviez là-bas. Bon, je leur ai dit, bon, écoutez, repartons alors. Nous sommes revenus, évidemment, c'était du costaud. Parce que moi-même, je suis pasteur, j'ai regardé l'enfant, en tout cas, l'enfant, il avait une grosse tête. Et puis quand vous regardez, vous fixez l'enfant, ses yeux brillent comme les yeux d'un cerf. Et j'ai posé la question à la jeune fille, mais comment tu as fait pour avoir cet enfant? Moi-même, je ne me rappelle même pas comment c'est possible. Ce que je sais, c'est que je cherchais un enfant et puis je me suis retrouvé dans une région. Et là, je suis parti dans une rivière quelque part. Bon, on m'a fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, quelques temps après, bon, je suis tombé enceinte. Et bon, ça donnait ce qu'il y a. J'ai dit, ben ça. Alors, la grand-mère me dit, pasteur, on ne dort pas avec cet enfant. Toute la nuit, l'enfant pleure. Donc, ma fille ne pouvant plus supporter, donc j'ai pris la relève. Et donc, c'est moi qui reste avec ma fille. L'enfant, toute la nuit, il ne peut pas parler, mais tout ce qu'il peut faire. J'ai dit, bon, ok, on va prier. Parce que dans de telles circonstances, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, donc, on a prié, j'ai imposé la main à cet enfant. Mais quand vous imposez la main et que vous priez, dit au nom de Jésus, l'enfant grince les dents. Wow. On fait ça une fois, 2 fois. Bon, j'ai eu une orientation du Seigneur. J'ai dit aux parents, bon, écoutez, je n'ai jamais fait une telle prière, mais quand même, il faut la faire. Nous allons demander à Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne la fait suivre d'aucun. Dieu ne peut pas donner quelque chose dont il est censé être une bénédiction pour les parents et puis ça va te créer maintenant des problèmes après. Alors nous allons donc faire une prière. Dieu, si c'est un don qui vient de ta part, que cet enfant vive. Mais si ce n'est pas un don qui vient de ta part, ben écoute, il faut libérer les parents. Ah ben écoutez, nous les hommes de Dieu, à des moments où on prend des décisions aussi, pas facile. Puis comme on a prié, et puis je les ai laissés. Puis on est parti. Puis Dieu a fait la suite après. Dieu a fait la suite après. C'est le témoin de la validation des témoins. Si vous n'avez pas la validation de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, vous allez fuir devant certaines réalités. Notre monde aujourd'hui nous présente tant de défis, des oppositions, des œuvres des ténèbres. Nous avons besoin de la validation. Nous avons besoin de la validation de Dieu. La vie chrétienne d'aujourd'hui n'est plus une vie chrétienne. Seigneur, je te remercie, tu m'as donné à manger, que ton nom soit béni. Amen. Et puis, Seigneur, merci de me protéger, je vais au travail, que ton nom soit béni. Amen. Vous remarquez dans la prière de Jésus, il a dit chercher. Après on dit frapper. Et puis après on dit demander. Mais écoutez, chaque dimension, c'est une révélation particulière. Quand un enfant naît, à peine qu'il vient de naître, pour attirer l'attention des parents, 1, 2, 3, il va brûler. Ah! Et puis maman court. Elle est à côté. Elle dit ah! Quand vous donnez un peu de tété, vous vous éloignez un peu. Il sent que maintenant il se sent un peu isolé. Il crie encore un peu. Ah! Et puis, ah maman, mon enfant pleure. Et puis, bon, on vient. Et puis après un certain moment, plus qu'on avance, à un moment quand il crie, ah! Il dit, ah toi aussi, tu pleures trop. Bon, il faut rester là d'abord. Alors il commence à se rendre compte qu'on dirait la maman commence à se donner un peu. Il va redoubler un peu.
d'effort. Il va pleurer. Bon, on vient quand même à son secours. Mais attention, ça ne va pas continuer comme ça. À un certain moment, on va l'habituer à se rendre compte que non, au fur et à mesure que tu avances, il faut commencer à te rendre responsable. Il faut commencer à jouer un peu. Et la vie chrétienne aussi, elle est ainsi. Quand on est né nouvellement dans la foi, il y a des choses, en fait, le Père répond. Pourquoi? On répond. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui disent: ah, mais au début de ma conversion, mais non. Quand je prie, Dieu, il est là. Mais maintenant, il y a des sujets même, je prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as atteint un certain niveau. Tu as atteint un certain niveau. Voilà. Et dans la vie chrétienne, il y a des diplômes. Si vous n'arrivez pas à passer en classe supérieure, on vous fait redoubler. Le jour où vous allez passer en classe supérieure, vous direz: mon frère, j'ai fait une expérience avec Dieu et depuis ce jour-là, ma foi a changé. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon frère, j'ai traversé une situation difficile. Alors, mais comment tu t'es arrangé? Mon frère, j'ai gêné, j'ai prié, j'ai cherché la foi de Dieu. Ah bon? Vous dites oui. Ainsi, depuis ce jour, ma foi a connu une autre dimension. Il y a une validation dans ta vie. Aujourd'hui, tu as pas que plus 6. La validation des témoins est très importante. Quatrièmement, nous avons besoin de la validation des vases. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 1, la Bible dit que dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Il y a des vases de terre, en bois. Il y a des vases également d'honneur. Si vous devrez recevoir un député à la maison, je pense que vous allez prendre des vases d'honneur. C'est tellement des vases ou des verres que vous avez gardés depuis le jour de votre mariage, c'est maintenant que vous allez les chercher pour servir. Un vase d'honneur. Mais il y en a aussi des vases vides. Abidjan parlera des plats. Ça, c'est des vases d'usage vide. Mais la Bible déclare: si quelqu'un se conserve pur, il deviendra un vase d'honneur utile à son maître. Alléluia. Si tu deviens utile, c'est qu'il y a une validation de ta vie. Tu deviens un homme clé. Tu deviens une femme clé. Tu deviens un responsable clé. Capable de répondre aux attentes de Dieu qui t'a enrôlé. Oui, et nous en avons besoin. Dans Jean le chapitre 2, nous avons une belle image ici. Voici Jésus qui arrive au mariage à Cana, et là, au cours de la cérémonie, le vin vint à manquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus va demander à ce qu'on remplisse les vases, les jarres qui étaient là, comme on en trouvait un peu partout à l'entrée de toutes les synagogues, à l'entrée, je dirais aujourd'hui, de toutes les mosquées. Il faut se laver les pieds, se laver les mains avant de rentrer à la mosquée. Et à peu près c'était cette image-là. Et là, Jésus va demander à ce qu'on vide ces vases, qui étaient des vases vides, et qu'on y remplisse de l'eau. Et Jésus va ordonner à ce qu'on aille puiser de l'eau dans ces vases. Le miracle, c'est que en puisant de l'eau, l'eau s'est transformée en vin. Et ils ont servi les invités qui étaient là. Jésus a pu sauver une situation. Il y a certains commentateurs qui disent que c'était le cousin de Jésus qui se mariait. Alors donc, s'il n'a pas pu sauver cette situation, s'il n'avait pas sauvé, ça allait être la honte de la famille. Et c'est pourquoi Marie s'est précipitée pour aller dire à Jésus: ils n'ont plus de vin. Et Jésus a répondu: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais toutefois, après, l'heure de Jésus est arrivée, et ils ont ordonné d'aller puiser de l'eau, et quand ils ont puisé, c'était du vin transformé. De l'eau transformée en vin. Je veux relever ici que des vases vides que nous étions, remplis de péchés, remplis de démons, Dieu nous a lavés, il a fait de chacun d'entre nous des vases utiles. Amen. Un responsable, c'est quelqu'un de la vie courante, c'est quelqu'un qui est aussi passé, bien entendu, de la vie mondaine, de la vie attachée au péché.
Mais la rencontre avec Jésus-Christ a fait de nos vies des vies agréables au Seigneur. Parce qu'il y a eu une validation particulière par le baptême d'eau, mais aussi par le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu peut compter sur chacun d'entre nous si véritablement ce passage a été pris au sérieux par chacun d'entre nous. Vous savez, l'eau, on a appris à l'école que l'eau n'a pas de couleur, l'eau n'a pas d'odeur, l'eau n'a pas de saveur. Nous avions hier des vies qui n'avaient pas de couleur. Mais en Jésus, notre vie a des couleurs. Alléluia. Il y a de la couleur dans notre vie. Notre vie n'avait pas de goût. Hier, à cause du péché, notre vie n'avait pas de goût. Hier, à cause d'un ensemble de problèmes qui étaient attachés à notre nature charnelle. Mais la validation par le baptême d'eau a donné à notre vie un peu de goût. À telle enseigne que nos paroles, nos propos aujourd'hui sont considérés et pris au sérieux. Pourquoi? C'est parce que Jésus est passé par là. Gloire à Dieu. Jésus est passé par là. Et il a donné du goût à ta vie. Il a donné un sens à ta vie. Et il donne un sens à celui qui est attaché à sa parole. Et évidemment, si nous voulons être utiles à Dieu, nous avons besoin d'une validation de la part du Seigneur pour avancer. Pour que notre vie puisse avoir du goût, puisse avoir l'odeur, puisse avoir également de la couleur. Cinquièmement, c'est la validation de la révélation des fils de Dieu. Vous le trouvez dans Romains 8, à partir du verset 18, verset 19. Vous savez, en ces temps qui sont les derniers, Dieu a ses fils, Dieu a des filles. Il a des fils, il a des filles. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. C'est quelqu'un compris? Amen. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Le musulman, c'est une créature de Dieu. Le féticheur, c'est une créature de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est un enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par une validation qu'on appelle le baptême d'eau en Jésus-Christ de Nazareth, en qui nous avons cru. En ce moment-là, Jésus a dit, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Malheureusement, dans ce monde, il y a plusieurs qui n'ont pas encore reçu Jésus. Et ceux-là, ils ne sont pas appelés enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? De devenir quoi? De devenir quoi? Enfant de Dieu. Je peux certifier ce matin que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est une certification importante, une authentification. Tu appartiens à Christ. Tu es un enfant de Dieu. Et un enfant a des privilèges. Un enfant a des droits vis-à-vis de son père. C'est pourquoi ne te sens pas orphelin de là où tu es. Considère-toi, tu as un père. Même si ton père ou ta mère biologique sont décédés, mais tu as un père qui vit éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, nous sommes des fils de Dieu. Et Dieu, en ces temps qui sont les derniers, il recherche des fils. Il relève les défis. Des serviteurs clés, des hommes clés, des femmes clés, capables de relever les défis. Les défis de la mondialisation aujourd'hui, les défis de la drogue avec nos enfants aujourd'hui, des défis également face à l'occultisme aujourd'hui, dans toutes nos villes, partout, aucune ville, aucun pays n'est épargné. Le diable, sachant que son temps est proche, il est en train de travailler pour enrôler, envoyer plusieurs en enfer. C'est pourquoi nous avons besoin des hommes clés, remplis du Saint-Esprit, des femmes clés, remplies du Saint-Esprit, des responsables clés, remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, le temps n'est plus au bavardage inutile, à se tirer entre nous. Non, on a tellement de problèmes avec Satan. Nous devrons mener une vie d'entente et d'unité au sein de l'Église. Alléluia. Alléluia. On a tellement de problèmes avec le diable, avec les démons. C'est pourquoi quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur, il faut l'accepter en tant que frère, lui dans la main, parce que nous serons dans la même équipe. Et notre
ennemi, c'est le diable. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Est-ce qu'on a compris? C'est le diable. Aujourd'hui, il y a des combats qu'on ne doit plus mener à l'église. Est-ce que celui qui est à côté de moi, est-ce qu'il est converti? Est-ce que c'est pas un sorcier? Est-ce que l'homme est là? Est-ce qu'il n'est pas? Non! Ça, c'est des combats diaboliques charnels. Le seul combat que nous avons, c'est le combat à mener contre le diable qui veut détruire notre privilège, qui veut nous empêcher d'aller au ciel. Et pour ça, nous devrons être unis pour aller contre, préserver l'église de la déchirure, préserver l'église des paroles inutiles, pour que véritablement Jésus vienne trouver une église pure. C'est ce que la Bible déclare. Une église pure, sans ride ni tache. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve beaucoup d'assemblées où il y a beaucoup de rides. Quand on parle de rides, c'est que l'église a vieilli. C'est une personne vieille. C'est une telle personne qu'on retrouve des rides. Mais nous sommes une église jeune parce que le Saint-Esprit nous renouvelle. Parce que celui qui est en Christ et qui croit en lui et qui a des promesses, la Bible déclare qu'il renouvelle notre être et notre vie comme l'aigle. Alléluia. Nous pouvons nous envoler. Et de mes frères et sœurs, nous avons un combat, c'est le combat avec le diable, le péché, les œuvres de puissance et des ténèbres. Et les responsables doivent le comprendre pour évidemment aider aussi les leaders qui vous conduire à accomplir cette tâche avec beaucoup de vitalité et de sérieux. Comment Dieu valide? Premièrement, Dieu il valide par le feu. Exode chapitre 3. Nous voyons là Moïse qui est en train de tourner autour du buisson. Il prend feu et qui ne se consume pas. Le feu attire. Le feu de Dieu attire. Si vous êtes un homme clé, à un poste clé, vous devrez attirer vers vous les hommes et non les chasser. Si vous êtes une femme clé, un responsable clé, votre vie intérieure doit attirer des gens, doit réconcilier des gens. Le feu du puissant Adam a attiré Moïse. Et Moïse s'est avancé. Alors qu'il cherchait à savoir, et il y a une voix qui est sortie du feu. Moïse, Moïse, ne t'approche pas. Quand on est un homme clé, une femme clé, un responsable clé, à un poste clé, et habité par l'Esprit de Dieu, par un feu, pas un feu étranger, par le feu de Dieu, vous allez attirer plusieurs âmes vers vous. Et au contact de votre vie, des révélations qui aideront les uns les autres à retrouver le chemin de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Mais également des révélations qui, dans le cœur, permettent aux uns aux autres de se retrouver nus devant le Seigneur. Moïse ne savait pas que Dieu allait se révéler par ce feu. Et qu'il ne savait pas également qu'il allait recevoir une ordonnance, une mission. Il dit Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Va. Frère, quand votre vie elle est validée, Dieu vous conduira vers des hommes, vers des maisons, où des hommes et des femmes souffrent, vers les prisons, vers les délaissés, vers des personnes enchaîné par Satan. Dieu vous parle. Dieu a parlé à Moïse au travers du feu. Dieu valide par le feu. Et si vous a validé par le feu, quand vous serez devant des frères et des sœurs, c'est pour donner des révélations pour le salut des âmes et pour la paix des cœurs. Alléluia. Amen. Le feu de Dieu ne trouble pas. Le feu de Dieu ne divise pas. Le feu de Dieu n'agite pas. Mais le feu de Dieu apporte des réponses au cœur et aux vies, des cœurs assoiffés et des vies malades. Et c'est ce qu'un homme clé et une femme clé et un responsable clé
a un poste important doit accomplir dans la maison du Seigneur, dans la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu valide par le feu. Mais le feu également motive. Si vous avez le feu, vous avez le zèle. La Bible dit que nous ne devrons pas travailler dans la négligence, ni dans la paresse. Le temps n'est plus à la paresse. Le temps est au travail. Le temps est au sérieux. Des choses spirituelles. Le temps. Vous savez, même dans le Nouveau Testament, ceux qui étaient choisis même pour partager à manger devraient être remplis du Saint-Esprit. La plupart de nos problèmes tournent autour de manger. Autour de manger. Les apôtres ont dû régler des problèmes parce que les ennemis n'étaient pas bien servis, tout ça là, à cause de manger. Regardez pendant les mariages. La cérémonie se passe très bien à l'église, à la mairie. Mais arrivé au lieu du cocktail, c'est là souvent, non, moi mes parents n'ont pas été bien servis, non, moi mes invités n'ont pas été bien servis, c'est autour de manger. C'est pourquoi même ceux qui doivent servir autour de manger doivent être remplis du Saint-Esprit. Ah ouais. Ceux qui doivent servir à la table, ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Amen. 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 Vous savez, le dimanche, tous ceux qui viennent, chacun a ses humeurs. Il y a des hommes, monsieur et madame, qui se réveillent mal le matin à la maison. Mais ils viennent quand même à l'église. Et lorsqu'ils arrivent, ils entrent à la porte. Tout dépend de ceux qui les reçoivent. Vous devrez être capable de gérer les humeurs, le service d'accueil, le service d'ordre. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Souvent, vous accueillez même des gens parfois, selon votre regard humain, qui ne nécessitait même pas de rentrer ici. Mais le Saint-Esprit vous donnera l'amour d'accueillir tout le monde. Alléluia. D'accueillir tout le monde. À écouter la parole de Dieu, qui change et qui transforme. Nous avons besoin d'être motivés. Aujourd'hui, il y a tellement de sujets qui démotivent. Qui démotivent. Ah, pourquoi le pasteur a parlé comme ça? Ah, le pasteur, il aurait dû faire ça. Ah, il serait... Je vais vous faire une confession ce matin. Enfin, souvent aussi, nous les hommes de Dieu, c'est comme ça. Je disais, écoutez, nous à Abidjan, quand vous avez un visiteur, vous devrez appeler le matin. Est-ce que le rendez-vous de demain, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes dans les bonnes conditions? Ah oui, oui, non, je serai là, il n'y a pas de problème. Et très tôt le matin aussi, on appelle. Est-ce qu'on vient vous chercher ou bien vous allez prendre un taxi pour arriver? Et il vous dira que non, mais non, il y a quelqu'un qui vient. Alors, depuis hier, je n'ai pas reçu de coup de fil. Amen. Ah, nous, Abidjan, c'est comme ça. Excusez-moi, c'est comme ça. Moi, je suis né. Amen. Amen. Bon. Vous savez, moi, je n'ai pas vos habitudes ici. Heureusement que j'ai mon garçon, il a son GPS. Et puis, on était dans le train. Et puis, son portable s'est éteint. Il dit, bon, écoute, débrouille-toi. Ce que je sais, c'est que c'est non loin de la mairie de Bervigny. Donc, et Dieu nous a fait la grâce. À peine on est descendu du train. Et voilà, il a mis un peu d'énergie. Et puis, il a mis l'adresse. Il dit, bon, pasteur, il n'est pas là. On a 500 mètres. On a 200 mètres. On a 300 mètres. Mais tout ça, c'est des réalités dans la vie. Si vous ne faites pas attention, ça vous démotive. Avez-vous dit amen? Amen. Vous êtes malade, le pasteur ne vous a pas rendu visite. Vous attendez que le pasteur vous appelle. Il ne vous a pas appelé. Et puis, le dimanche, vous arrivez. Mais le frère, on ne t'a pas vu dimanche. Ah, tu ne sais pas que je suis malade. Mais tu as dit à qui? Ah, ça, c'est comme ça en Afrique. Hein? Ben, tu as dit à qui? Ben, on n'est pas au courant. Donc, pour les gens, vous êtes censés connaître les problèmes des autres. Surtout nous, les pasteurs. Vous êtes censés appeler tout le monde. Vous êtes censés, ben, écoutez, même parfois, même notre budget de communication ne peut pas gérer tout ça là. Parfois même, on rentre dans notre propre budget familial et puis bon, pour régler certains nombre de problèmes. Il y a des situations qui démotivent. Vous avez perdu un parent, on ne vous a pas assisté, ça démotive.
vous avez pas traversé une situation difficile en tant que chrétien, vous n'avez pas vu un frère, vous n'avez pas vu une soeur, ça démotive. C'est vrai. À quoi bon aller à l'église si je suis seul? Je pensais avoir une famille alors que je me retrouve seul. Ça risque de vous démotiver. Mais ce matin, que tout ce qui vous démotive soit vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit permette à chacun d'entre nous de réaliser que j'appartiens à une famille. Mais il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Et ça ne doit pas me démotiver pour la géance sans gloire de la femme. Gloire à Dieu. Le feu est clair. Quand vous avez le feu, au village, je ne sais pas, toujours nous avons des lampes lucieuses, nous avons des torches. Mais parfois même, on prend les brindilles, on met au feu, les billes, on prend, on allume, et puis on avance dans la brousse pour partir. Le feu est clair. La Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si vous avez une telle validation, c'est que vous ne serez jamais dans les ténèbres. Un responsable qui est éclairé par la parole de Dieu ne marchera jamais dans les ténèbres, mais amènera chaque idée, chaque propos, chaque situation à la lumière de la parole de Dieu. Beaucoup de discussions, de palabres dans les églises tournent autour de nos intérêts personnels. Mais que dit Dieu? Dieu dit quoi? Que dit la parole de Dieu? Est-ce que je suis obligé de prendre une telle position? Quelle gloire Dieu en tire-t-il? Alors si je reviens à la parole de Dieu, je dirais alors, ça, ce n'est pas dans l'intérêt du Seigneur. Telle habitude, je peux abandonner, telle option, je peux abandonner, mais j'adopte la position de Jésus. Et puis je vais de l'avant. Amen. Bien aimés frères et sœurs, si nous sommes validés par le feu, nous pourrons être capables de chasser les démons. Si nous sommes validés par le feu, nous pourrons prier pour les malades. Dans Actes chapitre 19, versets 8 à 12, l'ombre de Pierre guérissait même les malades. Les mouchoirs qui étaient appliqués. Je ne vous demande pas ce matin, les responsables, les anciens, de venir avec votre homme au nom de Jésus. Non. Ça, pour nous, Assemblée de Dieu, on n'attend pas midi à 14h. On va te mettre de côté. Parce que j'ai un problème de doctrine. Mais c'est la prière qui valide la guérison et les miracles dans la vie des uns et des autres. Gloire à Dieu. Mais aussi, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit de feu et que nous avons la validation de Dieu, nous pouvons être capables de confondre les agents de Satan. Amen. Les agents de Satan. Il y a tellement des agents de Satan qui s'infiltrent dans nos assemblées. Dans nos assemblées. C'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Souvent, j'ai dit aux frères à l'église, c'est vrai que je suis le leader, mais l'Esprit de Dieu habite en chacun d'entre nous. On peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi il y a des dons spirituels à l'église. Et nous devons encourager des dons spirituels. Alléluia. Des dons spirituels. J'ai reçu un orateur une année à l'église qui disait qu'il devrait apporter un enseignement dans une assemblée. C'est pas ici, hein, c'est à Abidjan. Et là, le culte a commencé, le pasteur il est assis avec ses responsables, certains. Et après un moment, il y a un qui est rentré et il a vu que tout le monde s'est levé. Que le pasteur est responsable. Et après, il est venu s'asseoir. Après, tout le monde s'est levé. Il a posé la question de ça. Heureusement que ce n'est pas l'assemblée de Dieu. Il a posé la question à sa femme. Le monsieur qui vient de rentrer, mais qui est-il dans l'assemblée? Il a dit non. C'est le boss de l'église. Mais il fait quoi? Il dit non. C'est lui qui donne beaucoup d'argent. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui construit. Donc quand il rentre à l'église, ah non. Donc tout le monde sait. Ah bon? Donc il n'a rien dit. Le temps est arrivé, il a pris la parole. Et puis, avant de prêcher, il a demandé qu'on prie d'abord. Quand on a commencé à prier,
Tout d'un coup, le monsieur est tombé. Boum! Ah ouais. Le monsieur est tombé. Boum! Il a commencé à rouler. Par terre. Après, vous savez, il y a un temps pour tout. Oui. Vous savez, il y a un temps pour tout. Dieu a son temps. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a son temps. Gloire à Dieu. C'est pourquoi dans la vie, il faut être vrai dans tout ce qu'on fait. Amen. 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 Et il a roulé, et à un moment il s'est levé, il n'a pas terminé le truc, il est marché. Il n'est plus revenu à l'église. Il n'est plus revenu à l'église. Parce que ce qui était caché des années a été dévoilé. Bien-aimés frères et sœurs, ne prenons pas l'église en otage. L'église appartient à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne connais pas votre assemblée, je ne connais pas Aubervilliers. Je suis en train de prêcher mon frère. Amen. Mais souvent, à certains endroits, il y a des gens qui prennent les églises en otage. Je ne pense pas que ce soit le cas pour vous ici. Les églises sont prises en otage. Il y a des gens qui contrôlent même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Il y a des gens qui contrôlent même les collègues anciens ou diacres. Alors que nous tous, nous sommes au service du roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si nous voulons attirer la bénédiction de Dieu sur nous, sur nos familles, alors laissons Dieu valider nos vies. Laissons Dieu valider notre service. Laissons Dieu valider notre responsabilité. Et ainsi, devant le Seigneur, il nous dira, bon et fidèle serviteur de Dieu. Rentre dans la joie de ton maître.